j'avais su à 20 ans ce que je sais aujourd'hui sur l'argent, j'aurais probablement gagné beaucoup de temps et surtout évité certaines erreurs. Je vais vous révéler dans cette vidéo les 10 leçons financières cruciales que j'aurais aimé apprendre plus jeune. Ces leçons vont littéralement transformer votre rapport à l'argent. Certaines sont contre-intuitives, d'autres vont vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros d'erreurs. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière leçon est celle qui m'a permis de construire la majorité de mon patrimoine. Regardez autour de vous, 80% des Français n'ont jamais reçu d'éducation financière digne de ce nom. C'est quoi le résultat? Ils travaillent toute leur vie sans jamais vraiment s'enrichir. Ils pensent que l'argent est compliqué, réservé aux experts ou aux chanceux. Mais voici la vérité, l'argent obéit à des règles précises et ces règles, je les ai apprises sur le terrain en côtoyant des millionnaires, en analysant des centaines de dossiers financiers en banque et en commettant moi-même des erreurs qui m'ont coûté bien sûr beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je vais vous transmettre ce savoir. Prenez des notes parce que chaque leçon peut vous faire gagner ou économiser des sommes considérables. La première leçon fondamentale, c'est que l'argent n'est pas émotionnel, mais vous l'êtes. Pendant mon parcours en banque, j'ai vu tellement de clients prendre des décisions financières sous le coup de l'émotion, que ce soit la peur, l'avidité, l'orgueil, la jalousie, etc. J'ai constaté que ces émotions détruisent plus de fortune qu'elles n'en créent. Par exemple, en 2020, pendant la crise économique liée à la pandémie, j'ai vu des clients vendre tous leurs placements au plus bas par peur, perdant donc jusqu'à 40% de leur capital. Pendant ce temps, ceux qui sont restés rationnels ont racheté à bas prix. Ils ont presque doublé leur fortune en 5 ans. L'action concrète que je vais vous demander, c'est qu'avant chaque décision financière, posez-vous cette question, est-ce que je décide avec ma tête ou avec mes émotions? Évitez les émotions et restez rationnel en basant vos décisions sur des faits et des chiffres. La deuxième leçon, payez-vous en premier. C'est une phrase qui a changé ma perception financière. On le dit souvent, mais on ne l'applique pas assez. Car la plupart des gens vont faire ça. Revenu moins dépenses égale épargne, s'il en reste. Alors que le résultat, c'est qu'il n'en reste malheureusement jamais rien. La bonne formule, c'est revenu moins épargne égale dépenses autorisées. Exemple personnel, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler et que je gagnais 1400 € par mois au début de mon activité salariale, je me payais 400 € en premier, soit près de 30% de mes revenus. Même si c'était serré, j'ai appris à vivre avec 1000 €. Donc le résultat, c'est qu'au bout de quelques années, j'avais constitué un capital de départ intéressant. Et si vous prenez cet exemple sur 20 ans, se payer en premier 400 € par mois, sur un placement autour de 7% annuel, vous aurez grosso modo 200 000 € au bout de 20 ans. Croyez-moi, sans cette discipline, vous n'aurez aucune épargne. Alors comment faire concrètement? Je vous propose d'ouvrir un compte bancaire qui est séparé, qui rémunère votre épargne. Mettez en place un virement automatique vers ce compte bancaire, par exemple le jour de votre salaire. Commencez par 5% si c'est dur, puis augmentez progressivement et ne touchez jamais à cet argent. La troisième leçon qui va révolutionner votre compréhension de l'argent, c'est la différence entre un actif et un passif. La définition simple, c'est qu'un actif met de l'argent dans votre poche et un passif sort de l'argent de votre poche. Par exemple, vous avez l'achat d'une voiture, sachez que c'est un passif. Un appartement que vous mettez en location, par exemple, c'est un actif. Mes différents actifs vont être concentrés dans l'immobilier, donc plusieurs biens immobiliers, mais aussi des dividendes d'actions, des business en ligne, etc. Pour moi, la stratégie gagnante, c'est utiliser vos revenus pour acheter des actifs. Ces actifs vont générer d'autres revenus et ensuite, vous pourrez utiliser ces revenus pour vos passifs, justement l'achat de voitures, des produits de consommation, des habits, peu importe, etc. Faites cet exercice pratique, listez tout ce que vous possédez et classez-les soit en actifs, soit en passifs. Je suis sûr que vous allez être surpris du résultat. La quatrième leçon s'appelle les intérêts composés. Vous savez que Albert Einstein appelait les intérêts composés la 8e merveille du monde et il avait raison. Le principe est simple, les intérêts composés, c'est quand votre argent produit des intérêts et ces intérêts eux-mêmes produiront des intérêts. Autrement dit, vous placez votre argent, il vous rapporte des intérêts. L'année suivante, vous gagnez des intérêts non seulement sur votre argent de départ, le capital de départ, mais aussi sur les intérêts que vous avez déjà gagnés, qui ont été générés entre-temps. Et après, il y aura donc effet boule de neige, car plus le temps passe, plus la croissance est rapide, car vous touchez des intérêts sur des intérêts. La démonstration peut être saisissante. Prenons deux jumeaux, donc Paul qui commence à épargner à 25 ans, 200 € par mois pendant 10 ans. Il placera autour de 24 000 €, donc versés sur un compte. Pierre commence à 35 ans à épargner 400 € par mois pendant 30 ans. Il placera sur un compte 144 000 €. Tous les deux ont un rendement de 7% par an. Le résultat à 65 ans, c'est que Paul aura environ 250 000 € avec seulement 24 000 € investis, une multiplication de plus de 10 fois de sa mise. Par contre, Pierre aura 453 000 avec 144 000 € investis, une multiplication de plus de 3 fois de sa mise. Paul a investi donc 6 fois moins que Pierre, mais il a quand même accumulé plus de la moitié du capital final de Pierre.
salaire, environ 55%. Son argent a eu donc 30 ans de plus pour travailler tout seul. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre grâce aux intérêts composés. Cela montre bien que le temps est l'allié le plus puissant des intérêts composés. Donc commencer tôt, même avec un petit montant, est souvent plus efficace que d'investir gros mais tard. Et si Paul avait continué à épargner comme Pierre, donc ses résultats auraient été encore plus impressionnants. Je vous suggère de faire une action immédiatement. Commencez maintenant, même avec 50 € par mois. Dans quelques décennies, vous me remercierez. Écoutez, on vient de voir 4 leçons fondamentales, mais j'en ai encore d'autres à vous révéler. Et surtout, la théorie, c'est bien, mais l'application, c'est mieux. Si vous voulez vraiment transformer votre situation financière, si vous voulez un accompagnement personnalisé basé sur mes 10 années d'expérience en banque et plusieurs millions d'euros d'investissement en immobilier, j'ai créé une formation complète que vous retrouvez en dessous de la vidéo. Dans cette formation, je vous montre pas à pas comment j'ai construit mon patrimoine avec mes vraies stratégies, mes vrais chiffres et surtout comment vous pouvez les appliquer à votre situation. Le lien est dans la description en dessous de la vidéo. Allez, continuons sur les autres leçons cruciales. La 5e leçon qui est critique, c'est l'inflation. L'inflation détruit silencieusement votre argent. Beaucoup pensent qu'avoir 100 000 € sur un livret d'épargne, c'est sécurisé. C'est plutôt une grosse erreur. Faisons une démonstration chiffrée. Un livret A, par exemple, va rémunéré autour de 3% dans les meilleurs des cas, avec une inflation moyenne de 2,5% par an, le rendement réel n'est que de 0,5% par an. Avec une fiscalité de 30% sur les gains, le rendement net est de 0,35% par an. Résultat, votre argent perd du pouvoir d'achat. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à la regarder. Pour donner un exemple concret, en tenant compte d'une inflation moyenne de 1,6% par an entre 2005 et 2025, 100 000 € en 2005 correspondent à environ 137 400 € aujourd'hui pour conserver le même pouvoir d'achat. Autrement dit, il faudrait donc 137 400 € en 2025 pour acheter ce que vous auriez pu acheter avec 100 000 € en 2005. Vous comprenez donc que vous perdez du pouvoir d'achat en gardant sagement votre argent sur vos comptes courants. Mes solutions anti-inflation, ça va être déjà l'immobilier, car l'immobilier va suivre l'inflation plus le rendement locatif attendu. Vous avez aussi les actions, notamment l'investissement dans des ETF. Historiquement, on est autour de 7% de rentabilité par an sur le long terme pour des ETF. Vous avez aussi l'achat et la conservation de matières premières qui peuvent constituer une protection naturelle contre l'inflation. La règle d'or, c'est de ne garder sur vos livrets que votre épargne de précaution, donc entre 3 et 6 mois de vos charges courantes, et le reste, pour moi, doit être investi. La 6e leçon, ça va être la diversification, mais pas n'importe comment. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, ça, vous le savez déjà. Mais attention aussi à la surdiversification. Faut pas croire que la diversification va éliminer le risque. Non, mais elle permet de mitiger ce risque. Une erreur classique, par exemple, c'est d'acheter 20 actions différentes en pensant être diversifié. En réalité, si elles sont toutes européennes, par exemple, ou toutes dans la tech, vous n'êtes pas vraiment diversifié. Du moins, le risque n'est pas vraiment mitigé. Pour vous donner ma stratégie de diversification, je vais être diversifié déjà géographiquement, donc 30% Europe, 60% USA, 10% dans des pays émergents. Les secteurs vont être diversifiés aussi, donc la tech, la santé, les finances, les produits de consommation de base, l'énergie, etc. Et bien sûr, je vais investir dans différentes classes d'actifs, comme des actions, les obligations, les matières premières et naturellement l'immobilier. Et ma méthode d'investissement sera aussi basée sur du temps, donc ça sera des investissements réguliers et programmés, notamment au travers de la méthode DCA. C'est une stratégie d'investissement qui consiste à construire son portefeuille d'actions en investissant des sommes égales à intervalles réguliers, indépendamment du prix des actifs et ou de l'actualité des marchés financiers. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la stratégie DCA, donc afin d'investir sans stress, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je prenne le temps de tourner une vidéo dédiée. La 7e leçon, souvent négligée, c'est que votre réseau détermine votre richesse. Dans ma carrière en banque, j'ai remarqué que les clients les plus riches avaient tous un point commun: le réseau. Ils avaient un réseau solide. D'ailleurs, les statistiques sont frappantes. Entre 50 et 80% des emplois ne sont jamais publiés. Ils se trouvent par le réseau. Et 70% des opportunités d'investissement viennent du bouche-oreille ou de la recommandation. Je suis sûr que vous avez tous fait l'expérience de ce que je dis. Pour vous donner un exemple personnel, une de mes meilleures opérations immobilières, c'est un appartement acheté 30% en dessous du prix du marché, donc grâce à une offre off-market. C'était un agent immobilier de mon réseau qui m'a appelé, donc avant que l'offre soit diffusée, avant qu'elle ne soit publique. On a discuté, je me suis positionné assez rapidement vu l'opportunité et j'ai pu faire ce deal. D'ailleurs, on voit en détail dans ma formation Immo Mastery comment dénicher assez facilement des offres off-market. D'autres façons de construire son réseau, c'est de participer à des événements professionnels, des salons, des conférences, des clubs business, des rassemblements d'investisseurs et d'entrepreneurs. On néglige aussi ces réseaux sociaux, les réseaux professionnels, notamment le LinkedIn utilisé stratégiquement. C'est un point donc plutôt subjectif, mais c'est aussi de toujours donner avant de recevoir. Pour ça, je prends l'exemple de cette chaîne YouTube qui est toute jeune, mais qui m'a déjà permis humblement de développer mon réseau et de rencontrer des personnes incroyables. Et je pense que ce n'est que le début. D'ailleurs, je remercie
ces personnes-là qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé et qui ont permis aussi à ce que je les accompagne et que je les aide à développer leur business. Pour vous donner une action concrète, je vous suggère de rejoindre un club d'investisseurs dans votre ville, par exemple, participer à des événements, essayez de vous connecter avec au moins 3 nouvelles personnes par semaine. Ayez aussi le bon mindset. Ne cherchez pas ce que les gens peuvent vous apporter, mais ce que vous pouvez leur apporter. La richesse, selon moi, si vous faites ça, viendra naturellement. La 8e leçon que je souhaitais vous expliquer et qui peut vous choquer, c'est que le crédit n'est pas votre ennemi, mais c'est plutôt un levier. La plupart des gens voient le crédit comme une dette, moi je le vois comme un outil de création de richesse. L'erreur serait de prendre un crédit pour acheter un passif, par exemple emprunter pour consommer, donc des vacances, du shopping, acheter une voiture, comme je l'ai dit. Ça peut être intéressant pour vous, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de prendre un crédit pour acheter un actif. Par exemple, emprunter pour investir dans l'immobilier locatif. Il y a aussi, bien sûr, des personnes qui, pour des raisons morales, religieuses ou autres, ne souhaitent pas prendre un crédit, ne souhaitent pas s'endetter, ce que je peux comprendre aisément. À celles-là, je leur conseille néanmoins de continuer d'investir, donc soit avec leur capital, si elles en ont déjà un, soit d'en constituer un au travers d'une épargne, de leur salaire, etc. L'investissement peut être de toute forme, la forme avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Moi, je vais prôner l'investissement immobilier car même sans crédit, vous avez des possibilités d'investir en immobilier. On le voit au travers des vidéos que j'ai diffusées sur ma chaîne, mais aussi au travers des accompagnements et des programmes de formation que j'ai développés. Revenons à l'investissement avec crédit, donc avec levier bancaire. Les règles d'or, c'est déjà jamais pour consommer, de prendre un crédit, toujours pour des actifs, mais aussi respecter un taux d'endettement maximum de 35%. Et je dirais aussi de toujours avoir un plan B. Donc le hack, ça va être d'utiliser l'inflation à son avantage, car en réalité, vous remboursez avec de l'argent qui vaut moins cher chaque année. Néanmoins, gardez toujours en mémoire que l'effet de levier peut amplifier les gains, mais aussi amplifier les pertes. Donc soyez prudents et faites bien vos calculs de rentabilité avant toutes sortes d'investissements. La 9e leçon, c'est l'éducation financière. Selon moi, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Si on regarde le retour sur investissement de l'éducation, des fois, donc un livre à 20 € peut vous faire gagner ou économiser peut-être 10 000 € parce que vous avez appris énormément de choses dans le livre. Donc, vous avez découvert une méthode, par exemple, dans ce livre. Vous avez appris à investir, ce qui vous permet d'éviter de faire des erreurs. Ou alors, acheter une formation à 500 € peut transformer aussi votre vie financière car elle vous guidera étape par étape dans votre démarche d'investissement. Ou encore mieux, avoir un mentor que vous payez peut-être 5 000 € pourra vous faire gagner donc peut-être 100 000 € dans le temps parce qu'il vous accompagnera au quotidien de façon personnalisée et il vous fera éviter de nombreuses erreurs et pièges dans votre investissement. Pour vous donner mon parcours d'éducation, en 10 ans, j'ai investi plusieurs milliers d'euros en formation, en livres, en séminaire, etc. Donc avec un retour sur investissement que vous connaissez aujourd'hui. Ne faites pas cette erreur classique qui est de penser qu'on peut s'enrichir sans apprendre et développer ses propres compétences. Pour moi, c'est impossible. Donc le plan d'action que vous devez avoir, c'est lire des livres, donc sur les finances, sur les investissements ou autres sujets qui vous intéressent. Au moins un livre par mois, donc ou par trimestre, pour ceux qui ont un peu plus de mal avec la lecture. Mais aussi suivez des formations spécialisées, rejoignez des communautés d'investisseurs, trouvez un mentor. Ayez toujours ce mindset d'investir en vous-même, car c'est sans risque et c'est un rendement garanti. Passons maintenant à la 10e leçon qui est cruciale aussi, ça va être la fiscalité. La fiscalité doit être toujours au cœur de votre stratégie. Ce qui compte, ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais c'est combien d'argent vous gardez. Quelques stratégies légales, ça va être au travers d'un investissement dans un PEA. Vous avez 0% d'impôt après 5 ans. L'assurance vie, vous savez qu'il y a une fiscalité progressive avantageuse. Au travers des SCPI, vous avez des déductions des intérêts d'emprunt. Sur de l'immobilier locatif, vous avez les amortissements, les intérêts, les charges déductibles fiscalement, etc. Il y a plusieurs façons d'optimiser sa fiscalité dans de l'investissement. Faites une action tout de suite maintenant, c'est de prendre un rendez-vous avec un expert comptable, donc spécialisé en patrimoine, afin de faire un point complet sur votre situation. Le coût peut être de 500 €, mais cela peut vous faire économiser plusieurs milliers d'euros par an grâce à l'optimisation fiscale, je puis vous en assurer. Maintenant, je vais vous présenter une 11e leçon qui est une leçon bonus, c'est donc il faut avoir un fonds d'urgence, un fonds de sécurité, ce n'est pas une option. Comme dit la loi de Murphy, tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal. Mais bon, sans être pessimiste, l'idée est plus de dire que si un risque existe, mieux vaut le prévoir car il pourrait bien arriver. Pour vous donner des statistiques révélatrices, selon l'INSEE, en 2023, 19% des Français disent ne pas parvenir à mettre de l'argent de côté. Un tiers des ménages, donc 29%, doivent puiser dans leur épargne ou s'endetter juste pour joindre les deux bouts. Mes règles concernant le fonds d'urgence, c'est donc de mettre en place un montant qui sera
autour de 3 à 6 mois des charges incompressibles que vous avez. Ça va être des liquidités disponibles qui doivent être accessibles en 48 heures maximum. Ça doit être un placement sécurisé et garanti, donc soit au travers des livrets comme livret A, LDDS, etc. Et en plus, ça doit être sacré. Quand je dis sacré, c'est que ce sont des liquidités qui ne doivent jamais être touchées, donc sauf vraie urgence, comme une perte d'emploi, une maladie grave ou une réparation urgente dans votre logement ou votre voiture, un décès d'un de vos proches dans la famille par exemple. Mais faites attention bien sûr aux fausses urgences comme des vacances, le remplacement d'une télé ou d'un électroménager ou alors une soi-disant opportunité d'investissement. Une dernière leçon bonus, ça va être la valeur du temps. Selon moi, donc c'est une des plus importantes d'ailleurs, leçon, c'est de commencer maintenant. La procrastination financière coûte plus cher que toutes les erreurs d'investissement réunies. Chaque décennie de retard peut doubler l'effort nécessaire. On connaît les excuses classiques comme je n'ai pas assez d'argent. Je vous dis commencez avec 50 € par exemple. Si c'est une enveloppe importante pour vous, commencez par 20 €, 10 €. Commencez avec ce que vous avez. Ou alors de dire je ne connais rien, commencez à apprendre. Ou encore c'est trop risqué. Ne rien faire est le plus grand risque. Ou encore j'attendrai la bonne opportunité. Sachez que le temps ne reviendra jamais. Mon défi pour vous dans les prochains jours, c'est que vous ouvrez un compte d'investissement, que vous programmiez un virement automatique de 100 € par mois, par exemple, achetez un ETF Monde, lisez un livre sur les finances et sachez que la vérité brutale, c'est que dans 10 ans, vous pourrez regretter les actions que vous n'avez pas prises aujourd'hui, car le temps est plus puissant que le rendement. Imaginez ce que vous dira votre futur vous dans 20 ans. Donc soit il vous dira merci d'avoir commencé tôt, soit il pourra vous dire pourquoi tu n'as pas commencé plus tôt. Donc prenez votre ordinateur ou un papier et un stylo, écrivez votre plan d'action dans les 30 prochains jours. Pour vous donner mon message final, c'est que toutes ces leçons m'ont permis de passer de simple employé de banque à investisseur millionnaire. Ce sont des leçons donc éprouvées, mais connaître des leçons et appliquer, c'est différent. Donc je vous recommande à nouveau de passer à l'action dès maintenant. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, likez cette vidéo, partagez-la avec des personnes qui peuvent en avoir besoin. Abonnez-vous pour plus de contenu et surtout, commencez à appliquer ces leçons. Pour aller plus loin et être formé à mes côtés, consultez les programmes d'accompagnement en dessous de la vidéo. C'est tout mon système, étape par étape, avec mes vraies stratégies et mon réseau de professionnels. N'oubliez pas que l'argent est un outil de liberté, donc utilisez-le bien. Je vous souhaite à tous un bon investissement. Ciao, bye bye.